De retour pour la suite du Tube. Depuis presque 2 ans, elle est la titulaire du Trésor de France 2. Sa mission, comme Élise Lucet avant elle, résister au bulldozer Jean-Pierre Pernaut sur la une. Marie-Sophie Lacaro a décidé de relever le défi à sa manière. Bonjour, bienvenue. Bonjour Isabelle. On est ravis de vous recevoir. Ravie d'être là. À un horaire qui vous convient plutôt bien. Voilà, oui, la mi-journée. Ici sur Canal+. On va faire un petit retour en arrière, je le disais, il y a presque 2 ans. Ouais. Le 22 juin 2016, à 12h47, très précisément, un tweet, pas n'importe lequel, celui d'Élise Lucet. Ouais. On va le revoir. Hein. Je suis vraiment ravie que Marie-Sophie Lacaro me succède au Trésor de France 2. Je lui souhaite le meilleur. Le JT est entre de bonnes mains. On rappelle qu'à ce moment-là, elle est nommée à la direction d'envoyé spécial et de complément d'enquête. Elle vous passe officiellement le relais. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Ça fait plaisir. Évidemment, on s'était déjà dit ça avant, mais qu'elle le fasse publiquement, comme cela, ouais, c'est touchant. Vous vous êtes dit, ça y est, moi j'ai vaincu la malédiction des jokers, parce qu'on sait que souvent ça dure, et jamais le joker ne remplace le titulaire, vous vous l'êtes dit? Absolument. Toute cette période où c'était incertain et où on ne savait pas qui allait remplacer Élise, combien de fois je me suis dit, mais de toute façon, ça ne peut pas être moi, je suis son joker, donc ça ne le fera pas. Bon, on a fait mentir les pronostics. Et d'ailleurs, si vous n'aviez pas obtenu sa place, vous parlez de cette période où vous doutiez, vous auriez arrêté d'être joker? Vous vous êtes posé la question? Ouais. Et vous vous êtes dit quoi? Oui, je pense que j'aurais peut-être du mal à continuer. En tout cas, il aurait fallu que je digère vite. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Vous n'avez pas parlé à la direction? Ah non, ça jamais. Non, ça c'était intérieur. Bon, vous êtes donc à la tête du JT de Trésor de France 2. Peut-être d'ailleurs que si ça n'était pas arrivé, vous seriez retourné à Toulouse. Parce qu'on le rappelle, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, vous avez su être très patiente, comme nous le rappelle Lilia Boussefoul dans votre portrait. À quelques minutes de sa prise d'antenne, nous retrouvons Marie-Sophie Lacaro sur le plateau du Trésor. Ouais. Est-ce qu'on a les bons chiffres? Depuis 1 an et demi, elle incarne le rendez-vous de la mi-journée sur France 2, après avoir gravi les échelons au cœur de la maison France Télévisions. Tous les fans de foot et surtout les supporters marseillais, plutôt que bien sûr, s'il te plaît. En 15 ans, Marie-Sophie Lacaro est passée de reporter local à Toulouse à présentatrice d'une des cases les plus prisées de l'info. Un pari qu'elle réussit en toute discrétion. Au bout de 30 secondes, on a envie d'être son pote. C'est fou, et ça, c'est un truc qu'elle a. C'est pas un truc qui se travaille, quoi. Rencontre avec une nouvelle figure du service public. La carrière de Marie-Sophie Lacaro démarre à Toulouse, à la rédaction régionale de France 3. La journaliste est alors reporter. Voici sa première apparition. Nous sommes en 2003. La tyrolienne la plus impressionnante d'Europe, elle mesure 1,2 km de long. Quand on est au point le plus bas, on est encore 60 mètres au-dessus du lac. C'est parti. Pour les éditions régionales, elle enchaîne les reportages et les duplex. Nous sommes place du Capitole, nous attendons la reine, il y a beaucoup de monde. Mais la journaliste bascule très vite vers la présentation. Fabrice Valéry est alors son rédacteur en chef. Il n'y a pas que de prendre la lumière, hein. Il y avait aussi la manière d'écrire, la manière de présenter le journal, de se comporter et de faire une synthèse de l'actualité, et ce qu'elle fait très bien et qu'elle a fait très bien dès le départ. Après, elle dira elle-même qu'au début c'était difficile, qu'elle avait beaucoup de stress, mais honnêtement, on partait déjà quand même d'un certain niveau. La journaliste s'impose peu à peu, au point de devenir joker de Carole Gessler et d'Élise Lucet. À l'été 2016, cette dernière quitte le Trésor pour se consacrer au magazine d'information. France 2 propose à Marie-Sophie Lacaro de prendre sa succession. Mais celle qui vit alors dans la campagne toulousaine, avec mari et enfants, hésite, comme nous le révèle son ami David Grandfin. Ils ont hésité tous les 4, parce que les enfants étaient scolarisés ici, parce qu'ils étaient intégrés dans la vie de leur village, parce que Pierre était très attaché aussi à cette maison, elle aussi. Ce qui les a décidés, je pense que c'est cette envie quand même de goûter à ce travail qui est passionnant. Enfin, je veux dire, on rentre dans un autre monde, présenter le Trésor de France 2, c'est quand même différent. Et du coup, à partir du moment où les enfants et son mari ont dû lui donner le feu vert, je pense qu'elle a été d'accord. Retour dans les coulisses de France 2. Comme chaque matin depuis 1 an et demi, Marie-Sophie Lacaro préside la conférence de rédaction. On fera aussi un off sur l'entraînement de l'OM au stade hier. Au milieu de la réunion, une information de dernière minute. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. La mise en examen est annulée? Je ferai un bulletin qui est tombé. Ah.
Je pensais pas que ça atteindrait cette ampleur, Et le des truc. époux Jacob, les deux. On se penche dessus. Il faut qu'on y parte. Face à l'ogre TF1, le Trésor de France 2 doit parfois apprendre à se différencier. Ce jour-là, quand Jean-Pierre Pernaut ouvre sur le match de l'Olympique de Marseille, on rêve tous d'une victoire en Coupe d'Europe. Ce serait la première pour un club français depuis 25 ans. Marie-Sophie Lacaro, elle, choisit l'affaire Grégory. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une. Ce mercredi, nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Une stratégie qui porte ses fruits. TF1 est certes loin devant avec 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne, mais depuis son arrivée, le Trésor de Marie-Sophie Lacaro est en progression constante jusqu'à l'amener récemment à son meilleur niveau depuis 16 ans. Une moyenne de 2 600 000 téléspectateurs et 20,3% de part de marché cette saison, de quoi satisfaire la direction. Quel est son secret ? Pascal Doucet-Bon est directeur délégué de l'information. Ce qu'elle a de particulier, à ma connaissance d'unique, c'est l'alliance très rare entre la capacité journalistique, de rapidité intellectuelle, d'intégrer très rapidement un grand nombre de données. C'est quand même la condition sine qua non pour faire ce job. Mais elle a en plus une empathie naturelle absolument incroyable. Une confiance qui a poussé le groupe à donner plus de visibilité à la présentatrice. Elle est désormais associée à toutes les éditions spéciales de France 2. Marie-Sophie Lacaro, figure devenue incontournable du service public. Merci pour ce portrait. Je vous ai senti émue, Ouais. notamment évidemment quand on revient à Toulouse, là où tout a commencé. Oui, c'est touchant. Ça Justement. rappelle ce moment où on a quand même changé de vie. Oui, parce que vous avez passé 15 ans donc, à la station régionale de France 3 à Toulouse. Ouais. Quel regard vous portiez à l'époque sur justement les JT nationaux? Mais je les pensais même inatteignables. Enfin, je n'y avais pas pensé. Je les regardais, je les aimais. Et puis un jour, le téléphone a sonné. On m'a proposé de remplacer Catherine Matoche d'abord. Ça a été un week-end. Un été, bah oui. Voilà, alors j'ai pas beaucoup réfléchi là. Oui, bien sûr. Ok, allons-y. Pour un remplacement. Ouais. Et puis Carole, et puis Élise, et puis voilà. Et maintenant le 13h. Alors quand, il y a 2 ans, vous arrivez sur ce JT de 13h, est-ce que vous avez eu envie de changer des choses vite, d'imposer une patte? Alors, pas tout changer, puisque j'avais eu un coup de cœur pour cette édition. C'était pas pour la chambouler et tout renverser. En revanche, on a fait, oui, quelques petites modifications. Ça n'a échappé à personne. On a arrêté l'invité des 5 dernières minutes. Et puis, on va un peu plus vers ce que j'aime appeler un journal des solutions, dans la deuxième partie du journal. Bien sûr, il y a l'actu, on sait la traiter. Et puis ensuite, voilà, on s'arrête sur des problématiques, certes, que rencontrent tous nos téléspectateurs dans leur quotidien et que nous aussi, vous, Isabelle, moi, Marie-Sophie, on rencontre. Et on cherche à apporter des solutions, des clés pour que ça aille mieux, des conseils. On l'a vu dans votre portrait, TF1 et Jean-Pierre Pernaut continuent de dominer largement, évidemment, cette tranche de 13h. Il y a plus de 2 700 000 téléspectateurs d'écart, même si, on l'a aussi dit, c'est en constante progression depuis que vous êtes là. C'est pas un peu décourageant, des fois, de travailler et de savoir que quoi qu'il arrive, il y aura cet écart? Mais on ne fait pas ce journal pour passer devant TF1. On fait ce journal pour trouver un maximum de téléspectateurs. On en a de plus en plus, donc notre satisfaction, elle est là. Si on est en adéquation avec les attentes de ceux qui nous regardent, c'est déjà bien. Le reste, c'est des chiffres. Ils sont en progression, c'est l'essentiel. Et vous, est-ce que vous regardez l'édition de Jean-Pierre Pernaut? Jamais. Je ne la regarde. Vous travaillez en même temps ou parce que vous ne voulez même pas la revoir en replay? J'ai jamais eu envie de la regarder en replay. Chacun son travail. Je regarde sur quoi il a ouvert après coup, les choix qui ont été faits pour comparer. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête là. En tout cas, on l'a compris, donc vous êtes souriante, vous êtes empathique, mais vous n'hésitez pas non plus à dire ce que vous pensez. C'était le cas après l'éviction de David Pujadas, notamment. Vous lui avez publiquement apporté votre soutien à la fin de votre 13h. On va peut-être voir l'extrait, on en parle juste après. D'accord. À 20h, comme tous les soirs en semaine depuis 16 ans, vous retrouverez David Pujadas. Permettez-moi de lui apporter, devant vous, tout mon soutien et toute mon amitié. Je parle en mon nom, en celui de toute l'équipe du 13h et bien sûr de l'ensemble de la rédaction de France 2. La direction de France Télévisions l'a bien pris. Je n'ai eu aucun commentaire. Quand je suis sortie du plateau, c'est vrai que des personnes sont venues me voir en me disant « Mais tu te rends pas compte
tu vas être convoqué. Bah non. Des gens de la direction ou de la rédaction? De la rédaction, des gens de la rédaction. Et non, aucun commentaire. Donc rien ne vous a été reproché? Absolument rien, absolument rien. Vous n'avez pas complètement quitté France 3, puisqu'on vous retrouve aussi un mardi chaque mois aux commandes de In Situ, c'est un magazine sur l'économie. Alors là, on est très très loin du style Élise Lucet dans Cache Investigation. On regarde un extrait. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. Nous sommes ici dans l'un des centres dentaires nouvelle génération qui ont vu le jour ces dernières années en France. Ici, en un an seulement, 6000 actes ont été réalisés, des consultations classiques avec des tarifs très encadrés. Et ce qui booste le chiffre d'affaires de ce genre de lieu, c'est ça. C'est parce que c'est diffusé très tard, à 23h30, que vous parlez doucement. Ou c'est juste pour... Oui, c'est un peu pour ça. Non, c'est pas pour marquer la comparaison, justement, ou en tout cas trancher avec le style plus agressif, peut-être, d'Élise Lucet. C'est pas forcément pour se démarquer, mais c'est parce qu'effectivement, oui, on est diffusé tard et je ne me vois pas hurler à l'oreille du téléspectateur. Et puis, c'est beaucoup plus doux. Enfin, on n'est pas un magazine d'investigation, on n'est pas là pour dénoncer des choses, tant mieux, ça existe très très bien, mais nous on est un magazine plutôt positif, on veut montrer ce qui marche bien en termes d'économie dans notre pays, et donc on peut le faire aussi avec un peu plus de rondeur. Ça continue la saison prochaine? Oui, ça continue. C'est une information. Toutes les semaines dans le Tube, Marie-Sophie Lacaro, on propose une interview en images à nos invités, je vous propose des photos, vous me dites ce qu'elles vous inspirent. D'accord. C'est toujours lié à l'actualité, évidemment. Première photo. Ah oui. Vous avez vu cette image au Festival de Cannes, les 80 femmes qui réclament l'égalité salariale entre les acteurs et les actrices sur les marches du Palais des Festivals. Les journalistes de France Télévisions devraient-elles faire la même chose? Ah oui, on devrait faire ça sur nos marches. Oui, je suis d'accord. Peut-être que si on s'y met à plusieurs comme elles, avec des actions symboliques comme celle-là, on fera avancer un peu, mais il y a vraiment du boulot. Une autre photo. Cette image de CNN qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'un côté, Ivanka Trump, tout sourire à l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et puis de l'autre, les dizaines de Palestiniens abattus à la frontière de la bande de Gaza. Ça vous inspire quoi? On a été confrontés à ce même choc des images lundi à 13h dans notre journal. Nous, déjà, on avait cet énorme décalage, effectivement, oui, entre cette situation calme d'attente à Jérusalem et déjà ces heurts, ces affrontements, ces morts à Gaza. C'est difficile, des fois, d'animer ou de présenter un JT, sincèrement. Des fois, ça vous coûte? Oui, franchement, oui. Parfois, ça me coûte. Je suis peut-être trop une éponge, mais il y a des informations qui sont douloureuses, violentes. Et moi, je ne les encaisse pas d'une manière anodine. Donc oui, je peux ressortir marquée d'un journal. Une dernière photo, plus légère. Parce qu'on parle beaucoup de Toulouse, mais j'ai cru comprendre que vous aviez grandi du côté de Perpignan. Ouais. Vous avez suivi l'actualité rugby. Perpignan qui retrouve l'élite, le top 14, champion de France de Pro D2. Ça vous touche ou alors vous êtes vraiment loin de ça? Ça me touche parce que je sais que ça fait plaisir à mon frère. Donc je suis contente pour lui. D'accord, merci beaucoup. Marie-Sophie Lacaro, on le rappelle, on vous retrouve donc tous les jours sur France 2, l'édition du JT de 13h. Et puis, dès le mois de juin prochain, sur France 3, avec In Situ. Absolument. La date n'est pas encore arrêtée. On suivra ça de près. Merci d'être passé dans le Tube. Merci beaucoup.